à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, Hydrolist, une petite vidéo pour vous partager ma joie, parce que j'embarque dans une game de défis fantastiques. Et oui, maintenant j'ai une raison de vous en parler puis de vous achaler avec ça, hein? Parce que je faisais rien que des défis fantastiques, mais il restait haut dans ma liste de jeux, fallait que je reprenne, pour le prendre de n'importe quelle façon. Et l'occasion s'est présentée. Je vais être joueur dans une game, fait que c'est sûr qu'au fil des parties, au fil de la campagne, une fois de temps en temps, je vais vous en parler pour faire passer le mot sur ce merveilleux jeu. Écoutez, je vais vous parler un peu du jeu, je vais vous parler un peu de la séance 0, je vais vous présenter le jeu, parce que vous ne le connaissez pas. Défis fantastiques, c'est un jeu de rôle basé sur les livres dont vous êtes les héros, les séries Défis fantastiques et sorcellerie, créé par Steve Jackson et Ian Livingstone. Le jeu est publié chez Scriptarium, l'auteur c'est Graham Buckley. Ce jeu-là, vraiment, reprend l'ambiance des livres dont vous êtes les héros et lui rend service. Ça a vraiment l'air des livres dont vous êtes les héros, tout ça. Puis, tu as les trois mêmes caractéristiques de base que dans les livres dont vous êtes les héros, habileté, endurance, chance. Puis là, tu as aussi magie qui peut rentrer en ligne de compte si tu es magicien. Mais évidemment, c'est un jeu de rôle, donc on va plus loin que juste des choix restreints dans un livre dont vous êtes les héros. On peut faire ce qu'on veut. Mais pour ça aussi, on peut créer le personnage qu'on veut. Fait que il y a par-dessus les trois caractéristiques de base, toutes sortes de précision qu'on peut aller chercher, tant au niveau des compétences, au niveau de dons qu'on peut avoir. Okay? Il y a moyen d'aller chercher toutes sortes d'affaires pour rendre le personnage unique. Puis c'est un jeu qui est le fun pour ça. C'est pas un jeu à niveau. T'es pas pris dans un carcan qu'au 10e niveau, tu sais déjà ce que t'as. T'sais. Ouais, on le connaît ce jeu-là. Là. Hein? En tout cas, bref. Mais non, tu fais ce que tu veux avec tes points d'expérience, tu peux même créer des personnages que tu n'auras même pas à donjon. Je vais vous le présenter, mon personnage, vous allez voir. C'est un concept que vous ne seriez même pas capable d'avoir à donjon. Fait que c'est un jeu-là, il est simple, il va bien, ça roule bien, c'est un jeu, c'est un système 2D6. Tu testes ton habileté, tu testes ta compétence par-dessus si tu as la compétence nécessaire. Dans les combats, c'est des jets opposés. Je veux dire, il n'y a pas d'initiative vraiment, mais tu sais, quand tu es contre quelqu'un, je veux dire, vous voulez, on fait le plus haut des deux total, les forces d'attaque qu'on appelle, gagne le round. C'est comme si tu avais gagné l'initiative et que tu avais eu le temps de porter un coup. C'est ça. Très excitant les combats là-dedans, je peux vous le dire. Moi, j'adore les combats dans des fantastiques. Bref, ce jeu-là me plaît beaucoup. Et là, je suis joueur dans une game. Fait que là, on a fait une séance 0. Une grosse séance 0. Écoute, ça a duré 3 heures notre affaire. Mais tu sais, on a passé 1 heure à parler. Il fallait qu'on apprenne à se connaître. T'sais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette game-là? Le meneur de jeu s'appelle Philippe. Je le connais de même là, parce qu'on s'était déjà échangé sur Facebook. Parce qu'il m'avait déjà approché, en fait, pour du défi fantastique. Là, peut-être 2 ans, je sais pas. C'était. Tu sais, puis ça m'adonnait pas, là. Ça, mais on avait comme jasé un peu par écrit. Ben là, quand il a refait son offre, ça a marché, ben là, j'ai pu rencontrer Philippe et voir que c'est un meneur de jeu qui va vraiment nous laisser le champ libre sur nos propres niaiseries et nos propres malheurs. Mais je sens qu'il est solide, là, il va pouvoir nous guider notre barque comme un vrai meneur de jeu. Il y a Patrick, que je connaissais pas, mais lui, je pense que c'est un joueur qui est hyper investi, là, du moins, ça a l'air de ça. Je pense que c'est quelqu'un de très dynamique qui va vraiment amener de quoi d'intéressant autour de la table. Et il y a Sébastien, lui je le connais parce qu'on a joué à PGS L'Arme des Dragons, ben oui, puis on a fait des games ensemble avant, fait que ça fait longtemps qu'on joue ensemble, fait que Sébastien, c'est un joueur que je connais, que je sais qu'il était son affaire, fait que direct là, je sais que c'est une combinaison gagnante. Puis tout ensemble, puis c'est ça qu'on a constaté, là, c'est que je pense qu'on est tous des joueurs qui peuvent très bien s'investir dans le jeu, dans le moment présent, pour égayer la partie. Tu sais que le meneur de jeu n'aura pas à ramener à notre place, à nous donner notre quête pour qu'on se déguédine. Là. Je pense qu'on va prendre les devants en tant que joueur. Fait que je pense que tout le monde était très content de voir ça, que là, on avait un groupe de rôlistes sérieux et prêt à se donner dans cette expérience-là. Ouais. Fait que là, on a un peu décidé du contexte. C'est sûr que le meneur de jeu un peu... il a dit que c'était dans le continent de la Lancia. Il voulait que ça soit dans la Lancia, fait que pas de problème. Puis là, il disait, je vous voyais comme des jeunes partir en bateau, aller dans une ville où il y a des problèmes. Puis c'est ça. On est parti de ça pour un peu discuter, échanger, s'envoyer la balle. Pour finalement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est déjà dans la ville, on est déjà dans le trouble. Bon, tant qu'à être d'une ville qui a du trouble, aussi bien être dans la ville, du trouble elle-même d'Alancia. J'ai parlé de Port-Sable-Noir. Et oui, la célèbre ville de la Cité des voleurs, écoute,
Moi, ça fait bien mon affaire. J'avais beaucoup d'idées de personnages, moi, en tête pour cette game-là, parce que c'est sûr que des fantastiques, tu sais, j'ai toutes sortes d'affaires que je vais essayer. Mais j'ai ramené un personnage que j'ai essayé une fois dans une séance unique. C'était avec Maurice pendant un Brigade Con, si je me trompe pas. Et j'ai nommé ici, moi, je vais jouer un B. Qu'est-ce qu'un B? C'est un genre de gobelin qui joue au baseball. Vous allez dire, c'est quoi cette job? C'est quoi cette mauvaise blague-là? Mais non, ça fait partie du monde des livres dans les héros. Des fois, il y a des clins d'œil, il y a toutes sortes d'affaires qui, je trouve, rajoutent un peu l'ambiance de cet univers-là. D'ailleurs, spoiler, si vous faites la Cité des voleurs puis vous rencontrez des B, faut aller jouer avec eux, OK? Prenez des notes, allez jouer avec eux, vous devez gagner la partie, et là, ils vous donnent des trucs pour vous aider dans votre quête. Mais les B, c'est des gens de gobelins qui ont comme une obsession de kicker des objets avec des bâtons. C'est qu'ils ont créé un jeu avec ça. Puis il y a tout un lore, hein, même s'il n'est pas gros, il y a vraiment comme des équipes de nommés de différentes villes. Puis il y a toute une affaire. Fait que il y a comme un côté sportif. Fait que j'ai décidé de recréer le sportif. Je l'ai un peu refondu, par exemple, par rapport à la version de Maurice. Parce que j'ai décidé d'ouvrir la porte sur quelque chose. Et c'est là qu'on voit la puissance de Défi Fantastique. Ha! C'est que là, j'ai comme donné un peu de magie à mon petit B. OK, ses caractéristiques tournent beaucoup autour de comment être performant dans son jeu. OK? Puis, il s'appelle Berout en passant. Ben oui, OK, c'est un B. Il s'appelle Berout. Ça fait, tu sais, je suis un B et mon nom est Berout. Je suis un B, mon nom est Berout. B, Berout, B, Berout, B, Berout. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont pas pogné. Bon, en tout cas, peu importe. Alors, OK. Fait que là, j'ai décidé de beaucoup le maximiser là, sur des trucs en lien logique avec quel genre de personnage qui est, c'est quoi son concept. Mais aussi, j'ai ouvert la porte, j'ai donné 1 point de magie, qui est vraiment pas beaucoup, et j'ai donné 1 point de prêtrise. Ça veut dire qu'il est un petit peu cléric sur le bord. Puis là, je suis allé lire sur les B, il y avait une étrange obsession avec, entre autres, il nommait des divinités, puis le dieu Idana, le dieu des océans. J'ai décidé de l'associer à ça. Ce qui fait qu'il y a accès à des petits pouvoirs de prêtre qui peuvent être utiles et qui, peut-être, ça va aller vers quelque part. Parce que c'est écrit que les B, eux autres, là, ils trippent à pogner des petites statuettes de leur dieu puis des cliquer dans l'océan. Poc! En tout cas, j'ai lu ça quelque part, je trouvais ça bien drôle. J'ai dit, regarde, je vais essayer d'exploiter ça, rendre mon personnage un peu spécial. Même que son nom dans son équipe, c'est Berout le Béni. Fait que, ouais, j'ai pu créer ça. Il y a aussi ça qui est le fun à Défi Fantastique, genre, t'as pas autant accès facilement dans tous les jeux, là. OK, quand tu crées un personnage en livre de base, c'est humain, elfe, nain. T'as 3 choix, finalement. Mais t'as la recette à la fin du livre pour prendre n'importe quel livre de monstres de Défi Fantastique. Si tu vas en anglais, là, il y a à peu près 4 livres de monstres, là. T'en pognes un qui est comme supposé être intelligent, là. Tu prends pas un animal, là. Puis, t'as la recette pour le rendre en personnage joueur. Tu sais, c'est quoi un peu la formule mathématique pour faire en sorte qu'il soit legit, là. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment le fun comme processus. On dirait que moi, ça m'embarquait dedans. Tu sais, là, on dirait que je voyais le B, là, naître, là, tu sais, puis c'est ça. Puis j'ai fait mes devoirs bien comme il faut, mes recherches, tu sais, checker un peu ce que j'avais de besoin. Puis j'ai trouvé sur le forum d'Orion Games, l'éditeur en anglais de tout ça, quelqu'un qui avait sorti aussi un template pour un B, un modèle. Puis on arrivait aux mêmes affaires. Tu sais, écoute, je m'étais dit, OK, je pense que je l'ai bien fait. Je pense que j'ai fait mes devoirs comme il faut. Fait que j'étais bien content de ça. Fait que là, j'ai un B. Berout, le B. Berout, le Béni. Berout, le grand joueur étoile de son équipe. L'équipe, écoute, qui nommait dans le livre de Black Sand, le livre de Port Sable Noir. Comment qu'elle s'appelle, cette équipe-là? Voyons, c'est les Ghouls de la rue de la Potence. C'est ça le nom de mon équipe, tu sais. C'est ça. Et là, le contexte, c'est qu'on est une gang, justement, de bas étages, de pseudo-voleurs, ou en tout cas, tu sais, on n'est pas des nobles, là, pas pantoute, là. Puis on s'est trouvé dans le trouble, un peu entourant mon personnage, mais tout le monde a amené un peu le pourquoi qu'on était ensemble, mais tu sais, j'ai fait partie d'un match important, mais qui était truqué, que j'étais supposé perdre, mais que finalement que j'ai gagné. Fait que là, ceux qui avaient parié contre nous autres, puis qui voulaient que je perde,
ils m'en veulent, mais les autres personnages sont impliqués là-dedans. Il y a une histoire de trafic de potions. Il y a comme tout de quoi qu'on a mis en place un contexte. Puis la game va être, la première game, ça va être de sortir le port Sable Noir et de sacrer notre camp. Ça va être vraiment, juste ça, là, c'est une aventure à port Sable Noir. Les autres personnages, Sébastien joue un genre de voleur, là, un gars qui se cache dans l'ombre. OK? Il est un peu dans ce genre-là. Il y a un ouvreur de porte. Puis Patrick va jouer un magicien, un sorcier, le fameux sorcier qui connaît les 48 sorts. Donc c'est comme le sorcier de la série Sorcellerie. Mais il va, c'est ça, il a décidé qu'il n'était pas un humain, il a décidé qu'il était un homoncule. Mais sa photo c'est un humain. Fait que je l'imagine comme un clone. Là, on va voir là, comment sa feuille va se traduire. Parce que j'ai vu l'homoncule d'un livre des Fantastiques. Mais je pense pas qu'il ait fait la recette pour aller fabriquer son personnage. Là. Je pense que j'ai l'impression, puis on va voir, là, mais j'ai l'impression qu'il va prendre la template d'humain tout simplement, puis il va se faire ça, puis il va juste dire que c'est un homoncule qui a été abandonné par un sorcier et qui se promène. Fait que là, on va être 3 aventuriers ensemble. Ça va être vraiment haut en couleur. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais, fait que clairement, je vais être achalant les prochaines fois, les prochaines vidéos. Mais c'est ça. On va y aller comment je pourrais dire? On va y aller à un rythme, au rythme de l'inspiration. Voilà. OK. J'ai fini. Là. François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.